Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live trading. Nous sommes le dimanche 24 octobre et dans cette vidéo je vais vous présenter deux actions qui ont une configuration technique intéressante sur lequel on va peut-être pouvoir chercher un point d'entrée à l'achat en fonction de votre stratégie, bien évidemment. Alors petite information, on va passer sur les graphiques comme ça au moins déjà ça sera fait. Eh bien voilà, les deux actions que je vous avais présentées sur le dernier trading analyse, pour une fois il y en a aucune des deux actions qui ont eu un point d'entrée à l'achat. Voilà, au contraire, on en a même une qui avait un superbe point d'entrée en vente à découverte, justement sur un niveau de résistance, hein, du moins un niveau de prix de travail qui est assez intéressant à prendre. Bon voilà, donc ça a été deux actions que j'ai surveillées pas mal de temps durant la semaine et au final on n'a pas validé les points d'entrée comme espéré. C'est bien dommage parce que la configuration technique eh bien, aurait pu donner quelque chose d'intéressant, mais voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Parfois, on a des bonnes orientations et on n'a pas la validation avec le point d'entrée qui se présente. Mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Alors aujourd'hui, on va partir eh bien, sur la première action que je vous présente. Il s'agit de Whirlpool, voilà, corporation. Beaucoup de personnes connaissent. Eh bien, aujourd'hui, on a une présentation technique assez intéressante. Alors, il y a une petite parenthèse sur laquelle il va falloir faire attention, mais j'en parlerai juste après. Alors ici on a eu effectivement un beau rebond sur le niveau des 200. Alors de par le prix, ceux qui travaillent sur le price action, on sait très bien que les chiffres importants, sur le prix les 200, voilà, chiffre rond, on a un gros potentiel de résistance ou de support, dans ce cas-ci de support. Bon, ce qui s'est passé c'est qu'effectivement, on est venu toucher ce niveau-là, bim, rebond. Quand on va voir justement sur des plus petites unités de temps qu'on descend en horaire, même en 30-15 minutes, on voit bien ici les points d'entrée pour pouvoir prendre ce rebond. Bon, maintenant, vu la dynamique baissière que l'on avait, on avait également une droite de tendance que je vais vous mettre en évidence. Rentrer maintenant, ça aurait été un petit peu... Alors attendez, je vous la trace telle qu'elle était quand je la surveillais. Elle était à peu près sur ces niveaux-là, voilà. Effectivement, on a cassé cette droite de tendance. Eh bien, là, ça devenait intéressant parce que là, on change la dynamique. Alors, on a encore nos moyennes mobiles, la moyenne mobile 20 et 50 qui sont orientées à la baisse. On a cassé nos moyennes mobiles 20 et on est venu rebondir, on a clôturé légèrement sur la moyenne mobile 50. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle était pratiquement superposée avec le niveau des 215 qui, effectivement, était un niveau de travail. On le voit ici, on a travaillé, on a tricoté sur ces niveaux-là. Et on a travaillé un peu légèrement sur ces niveaux-là. Également ici, ça a joué rôle de support et de résistance sur le 27 septembre. Et là, aujourd'hui, on revient au contact de ce niveau-là en résistance. Vu le nombre de fois où on l'a passé quand même, elle perd en légitimité puisqu'elle a beaucoup été travaillée, tricotée du moins. Donc on peut légèrement y faire abstraction, mais il va falloir bien sûr donner des probabilités supplémentaires si jamais on prend une prise de position à ces niveaux-là. N'oublie pas qu'on n'achète normalement jamais une résistance, donc on attendra peut-être la cassure de cette résistance avec une validation sur des unités plus petites pour pouvoir re-rentrer dans une nouvelle dynamique. Néanmoins, ici on a une grosse bougie, une bougie qui est très importante puisque à elle seule, hop, on va regarder, à elle seule, elle est montée jusqu'à 7,37% en termes de mouvement. Elle a clôturé sur un corps assez imposant, donc effectivement elle peut jouer bougie de contrôle, c'est-à-dire qu'on peut avoir durant les prochaines cotations, les prochaines journées de cotation, on peut avoir des bougies journalières qui vont rester coincées à l'intérieur du plus haut et du plus bas de cette bougie, du corps de cette bougie néanmoins. Mais voilà, si jamais ces éléments-là ne posent pas problème, mais effectivement, techniquement, on est pas mal placé puisqu'on a le stochastique croisement haussier, très intéressant. On a le RSI qui passe en zone de progression haussière. On a ici un beau niveau de support et on va avoir des niveaux d'objectifs qui sont assez intéressants. Alors admettons qu'on ait un point d'entrée assez proche de notre point de clôture de vendredi, tout simplement on va avoir un stop loss situé sur les 8 voire sur les 9%, donc bien sûr là il faudra adapter la taille de la position pour que ces 9% rentrent en compte dans votre money management, et on a un premier objectif qui va se situer sur les 230. Alors en termes de risk reward, vous voyez qu'on n'est pas forcément optimisé puisque là on risque 1 pour gagner moins de 1. Donc c'est pas forcément très intéressant, on ira plutôt se concentrer sur un objectif plus éloigné qui se situe sur les 240 et qui nous ferait gagner 12%. Donc là le risk reward est intéressant. Et le troisième objectif se situerait sur les 250. Là c'est du 17% de gain, il n'y a pas photo, ça ferait plaisir. Alors maintenant, bien évidemment, il va falloir valider cette position, donc il va falloir la suivre, il va falloir que les conditions d'entrée soient présentes. Donc on va chercher sur des plus petites UT une configuration qui nous permet de rentrer. Si elle est présente, si elle n'est pas présente, tant pis, on continue
continue de la surveiller jusqu'à ce qu'il y ait une invalidation qui vienne ne plus rendre cette action intéressante en termes d'achat. Mais effectivement, le fait qu'on se situe près des 200, déjà rien que par le prix, ça peut être fortement intéressant. Alors, je vous propose qu'on parte maintenant sur la deuxième action qui est Mondelez, voilà, international. Là encore assez connu, qu'on retrouve à peu près une configuration similaire à ce qu'on vient de voir. On avait une très belle droite de tendance, et bien on le voit ici, qui a été breakée. Voilà, on l'a cassé, droite de tendance, on est sorti. On va avoir différents niveaux de support qui viendront sécuriser. Effectivement, on a le niveau des 60 de par le prix, chiffreront là encore, il n'y a pas de nouvelles. On a les 59,40 qui est une ancienne résistance technique, on le voit ici, qui a créé un gap d'ailleurs. On est revenu dessus en support, on est revenu à nouveau en support ici, on a breaké, on est revenu encore en support. Et là on est en support sur les 59,40 et même depuis les 3 dernières bougies, on est en support sur les 60 de par le prix. On va retrouver une configuration assez similaire parce que sur des petites UT ici, quand on va aller chercher sur le plus bas qu'on a fait à 57,70 où on a un support et on le voit ici parce que tout le mois de mars on a travaillé sur ce support là, eh bien on va avoir ici sur des petites UT, voilà, une belle divergence, on va avoir toute une configuration où on aurait pu anticiper un rebond, mais le problème on n'aurait pas pu aller au-delà de la droite de tendance ici puisque on ne peut pas savoir si on va la breaker ou pas. On l'a cassé, ici on a cassé notre moyenne mobile 20, on s'approche de la moyenne mobile 50, alors on va avoir un niveau là encore des 61 qui est de la première résistance, on est assez proche. Donc il va falloir voir ce qui se passe avec cette résistance effectivement. Il va falloir voir effectivement si on se rapproche de notre support des 60. Ça peut être intéressant de rentrer si on a un point d'entrée effectivement encore une fois donné par votre stratégie puisque les 61 deviendraient un premier objectif. Alors il y a deux façons de rentrer. Soit on a un signal. Alors moi ce que je préférais quand même c'est un retour pour pouvoir augmenter le risk reward. Si on rentre maintenant, on pourrait se permettre d'avoir un stop assez serré, hein, d'accord. On pourrait se permettre de donner une grosse légitimité aux 60. Ça nous ferait avoir un stop loss à 0,85 et un objectif à 1,40. Donc déjà en termes de risk reward on en serait pas mal. Le deuxième objectif, alors on a un intermédiaire des 62 sur lequel on a tricoté, mais c'est du tricotage en règle qui fait perdre beaucoup de légitimité à ce niveau, donc moi je ne le prends pas en compte, et on pourrait aller chercher le prochain niveau qui est les 63,50. Qui donnerait un profit de 5,50 et puis le niveau vraiment final c'est les derniers plus hauts, ce serait 65, donc ça ferait 7,98% de plus-value. Donc ça c'est dans le cadre où on prendrait en compte un risk reward calculé sur le premier support des 60 et avec un retour. Si jamais on n'a pas de retour et qu'on a un point d'entrée à proximité de là où on est actuellement, on ira chercher en dessous des 59,40 pour se sécuriser. En même temps on a la moyenne mobile 20 qui va jouer le rôle de support, donc ça nous ferait un stop loss à 2,30 à peu près, 2,40, donc bien sûr il faudra adapter la taille de sa position, et le premier objectif des 61 on n'ira pas le chercher parce que là le risk reward n'est pas du tout intéressant, on ira chercher directement les 63,50 ou alors encore les 65 pour avoir un 7,39% en termes d'objectifs. Donc là pareil, clôture partielle, clôture totale, c'est vous qui voyez, vous gérez vous-même vos investissements, vos trades, vous n'êtes pas bête, donc je vous fais confiance, mais voilà, pour moi ce sont deux actions qui sont à suivre, puisqu'elle présente un potentiel, une configuration technique qui est assez intéressante, avec des breaks de droite de tendance, avec des retours. Là on le voit bien, on a le stochastique qui retourne dans zone de progression haussière, on a un beau croisement haussier qui a l'air dynamique, on va avoir le RSI également qui flirtait depuis quelques temps avec la zone de neutralité qui passe en zone de progression haussière. Alors faire attention, on a l'air d'avoir une petite résistance sur le niveau des 53 du RSI. On le voit sur le dernier rebond, mais la zone de progression haussière aidant, le break de la droite de tendance, le break de la moyenne mobile 20, et on est sur des gros niveaux, les 60. Donc effectivement, je pense qu'on a une configuration qui peut nous aider à aller chercher des niveaux plus intéressants. Donc je vous invite à mettre ces deux actions dans votre liste de suivi. Ça peut toujours être intéressant, on sait jamais, un petit point d'entrée en swing à prendre comme ça durant la semaine. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, ce trading analyse. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, si vous avez un commentaire, une réaction, vous avez envie au contraire de même partager peut-être des actions que vous avez trouvées par l'intermédiaire de vos analyses et que vous trouvez intéressantes à trader ou à suivre durant la semaine, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de cette vidéo dans les commentaires. C'est Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.